Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment générer la table des matières. Donc pour ce faire, on va sur nouveau projet, on va créer un nouveau projet. Donc on va faire projet vide, donc on va nommer ce projet. On peut nommer ça comme table des matières. On va créer, voilà, on est ici, donc on va essayer de supprimer tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc, comme ici, titre, on n'a pas besoin de ça, on peut supprimer. Auteur, nom de l'auteur, on n'a pas besoin, on peut supprimer. Date, on peut supprimer ici. Mail title, on peut supprimer par exemple. Ici, section, bon, c'est ici qu'on va commencer. Donc, ici, on va dire section, on va nommer ça section 1. On va nommer ça section 1. Bon, automatiquement, on va copier-coller pour faire section 2. Section 2, par exemple, section 3, par exemple, et section 4. On va s'arrêter d'abord là. Section 4. Vous voyez, si on compile, on va voir ce que ça va nous donner. Donc, on a ici, premièrement, section 1, deuxièmement, section 2, troisièmement, jusqu'à ainsi de suite. Voilà. Donc, on va créer aussi des sous-sections. Donc, comme ici dans section 1, on va créer une sous-section. Donc, on va sous-subsection. Des subsections pour des sous-sections. Donc, on peut nommer ça sous-section. On peut nommer ça sous-section 1. Vous voyez. On met ça sous-section 1 et on copie ça. Et on colle directement ici pour créer la sous-section 2. Donc, on continue comme ça, ainsi de suite. Sous-section 3. Sous-section 4. Vous voyez, sous-section 4. Voilà. Donc, si on compile, on va voir les sous-sections dans les sections. Vous voyez. Si j'agrandis ça, vous voyez. Vous voyez, on a section 1, sous-section 1, section 2, sous-section 3, ainsi de suite. Voilà. Donc, on va créer encore des sous-sections. Donc, on nomme ça subsection. Donc, je vais essayer de copier ça, par exemple. Copier. Juste ce que je vais ajouter ici sous. Donc, on a sous-section 1. Donc, je vais copier tout ça, par exemple, pour créer la sous-section 2. Et aussi ici la sous-section 3. Ici, enfin la sous-section 4. Voilà. Donc, si on compile, on va voir les sous-sections. Vous voyez? Voilà, c'est bien fait. Donc, si on veut générer, par exemple, donc on pouvait écrire, par exemple, entre les sections là, comme ça, créer des contenus comme ça, par exemple, voilà, comme ça là, si on compile, ça va nous donner quelque chose comme ça là. Donc, ça veut dire que la sous-section 1, donc voici le contenu. Donc, mais cela ne nous intéresse pas. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de créer, c'est de générer la table des matières. Donc, on va juste entrer ça. Donc, ici, pour créer la table des matières, ici, juste, on va insérer la commande table of content. C'est-à-dire table des matières, c'est en anglais. Si on compile, on va voir, par exemple, vous voyez ici, c'est généré automatiquement. Vous voyez, section 1, vous voyez, c'est première page, tout ça, première page, tout ça c'est sur la première page, car ici, on est sur la première page, vous voyez. Donc, si on veut décaler ça, donc on met tout doucement. Si on veut décaler, par exemple,
la table des matières avec, par exemple, les sections là, on fait par exemple new page ici entre table des matières et les sections. Donc, on met ici new, new page pour dire nouveau page. On va si on compile, on aura ça. Donc, les sections vont être décalées sur, ouais, sur la deuxième page. Ouais, section 1, toutes les sections sont sur la deuxième page. Donc, la table des matières est sur la première page, vous voyez. Donc, voilà. Ici, on voit que, par exemple, la table des matières lui-même ne figure pas, par exemple, ne figure pas sur la table des matières. Donc, on ne sait pas la table des matières, elle est sur laquelle page. Donc, on fait ici, voilà. On peut ajouter manuellement la table des matières sur la table des matières. Donc, on met ici, add, add TOC, je ne sais pas c'est comment encore. Bon, je vais chercher ça. Les documents que j'ai déjà réalisés. Vous voyez. Voilà, add content line. Donc, je vais copier ça directement. Copier. Donc, comme les commandes sont un peu compliquées parfois, il faut chercher. On va add new table line. Vous voyez. Add content line. On met par exemple des accolades. Mais ça devait être automatique. Si on met ça, add content line, par exemple, on fait ça. Accolade. On met TOC, table of content. On met ça, par exemple. On peut nommer ça comme une section. On écrit ça, par exemple, table des matières, par exemple. Si on compare, on va voir si la table des matières figure. Voilà, vous voyez. Ça vient automatiquement. Donc, la table des matières est dans la table des matières. Mais ici, on va content. Donc, ça veut dire que le document est, bon, ça veut dire que c'est comme on écrit en anglais. Donc, on peut changer la langue. On fait, par exemple, on utilise, par exemple, use package. On peut faire use package. Use package, par exemple, French Babel. Vous voyez, il faut bien suivre pour comprendre les étapes. Vous voyez, si on comprend, on va voir si ça va changer. Vous voyez, voilà, automatiquement, ça change. Donc, ici, on avait contents. Donc, maintenant, on a ici carrément la table des matières. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qui reste? Voilà. Donc, vous voyez que tout est en règle comme ça là. Donc, je vois si j'ajoute par exemple un paragraphe, par exemple, paragraphe, c'est la table des matières, va. Paragraphe, je mets paragraphe 1. Je mets paragraphe 1 si je vois si ça va numéroter ça ou pas. Vous voyez, paragraphe n'est pas numéroté. Parce que peut-être la profondeur de la table des matières est limitée. Donc, je vais ici ajouter quelque chose qui va me permettre de numéroter directement le paragraphe. Donc, je mets par exemple 7 contains line. Je ne sais pas, non, c'est pas 7 contains line. C'est autre chose, je vais encore chercher ça pour voir. Vous voyez, 7 count, voilà. Vous voyez, ça c'est 7 count. Et c'est qui pour assurer toutes les numérotations. Vous voyez, 7 count TOC. Vous voyez, j'ai mis 7. C'est pour afficher toutes les numérotations sur TOC. Ça veut dire que c'est pour ajouter
section 1, sous-section, sous-section jusqu'à 7. Vous voyez. Donc ici, on peut, on peut insérer ces deux commandes-là pour agrandir par exemple, la profondeur de la table des matières et de la numérotation du document. Vous voyez, donc on va faire set count. On peut faire par exemple, ici, on peut faire par exemple, set count, par exemple, on met par exemple TOC def. TOC def, on met par exemple 7. Et on ajoute aussi, par exemple, set count encore. On peut faire par exemple set count, on peut mettre par exemple 7. Je crois que c'est set number def. Set number def. Set number def, on met par exemple 7. Oui, c'est pour creuser la profondeur. Vous voyez, c'est numéroté. Vous voyez, paragraphe est numéroté, donc voilà, c'est ça. Donc on peut continuer pour faire par exemple paragraphe 2, paragraphe 3, paragraphe 4, ainsi de suite. Copier. Car par exemple, on peut dire section, sous-section, sous-sous-section, mais sous-sous-sous-section jusqu'à 3 fois. Ah, en tout cas, moi, je ne connais pas encore si ça existe. Je connais par exemple paragraphe. Donc, on fait ça. Vous voyez. Si on compile, donc, ça va nous générer automatiquement ce qu'on veut. Vous voyez. Donc, vous voyez la table des matières, c'est bien fait comme ça. Là, tout est sur la deuxième page. Vous voyez, sauf la table des matières qui est sur la première page. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et si la vidéo vous plaît, veuillez liker et partager, c'est tout. Si vous n'avez pas encore vous abonné, donc veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Et n'oubliez pas de poser toutes vos questions en commentaire. Ça va nous permettre de vous répondre encore en vidéo. Merci pour aujourd'hui.